Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans l'agenda de la semaine avec la fille de l'apôtre Ange Céleste, le messager fidèle. Encore une fois, grande est ma joie de repasser devant vos écrans dans cette émission. En quelques instants, j'aimerais bénir le peuple de Dieu par rapport à cette prédication de dimanche. On a été fortement bénis ce matin grâce à un puissant âme. Dieu a inspiré à son serviteur de nous parler d'un puissant âme qui est très important et capital pour les enfants de Dieu. Avant de parler du culte de dimanche, j'aimerais faire une petite récapitulation par rapport à tout ce qui s'est passé, s'est dit dans la semaine. Toujours dans notre grand thème qui est comment vaincre l'esprit de la pauvreté, l'apôtre Ange nous a montré qu'il y a 3 niveaux pour vaincre l'esprit de la pauvreté. Le premier niveau, il nous a montré le niveau du cœur, il nous a montré le niveau de la main, il ne s'est pas arrêté au niveau de la main, il nous a montré le niveau de la sagesse. Et il nous a aussi parlé des 7 riches selon la Bible. Et oui, mon bien-aimé, il y a des riches selon la Bible. Et dans les 7 riches selon la Bible, le messager nous a montré qu'il y a des riches avares, il y a des riches insensés, il y a des riches orgueilleux, il y a des riches que tous ces chrétiens doivent être des riches justes, il y a aussi des riches généreux. Dans les riches généreux et justes, nous avons vu l'exemple d'Abraham. Abraham était un riche, mais il était riche juste. Il ne s'est pas arrêté par nous montrer cela, il nous a aussi montré quelle est la différence entre la richesse et la bénédiction. Bien aimés, nous devons comprendre que tu peux être riche, mais ne pas avoir la bénédiction en toi. Tu peux avoir la bénédiction, mais avoir la richesse. Tu vas te poser la question, mais la fille de l'apôtre, comment tu dis ça? Je vais t'expliquer. La richesse, c'est parfois par rapport à nos efforts, par rapport à notre travail, nos sacrifices que nous faisons, nous pouvons amasser certaines richesses. Mais la bénédiction, c'est une chose qui vient de Dieu. Mais nous vivons dans une génération, dans un monde où beaucoup sont riches, mais ils n'ont pas de bénédiction. Pourquoi ils sont riches? Parce que richesse n'a pas besoin parfois nandenge ya ba fraude. Richesse n'a pas besoin parfois nandenge ya ba sacrifice. Richesse n'a pas parfois besoin nandenge moko ya mabe. Et cela, quand tu as une telle richesse, tu ne peux pas être béni. Mais quand tu as la bénédiction, comme l'a su bien le dire le messager fidèle, mais quand tu as la bénédiction en toi, cette bénédiction-là finira par germer un jour. Et nous avons vu l'exemple d'un homme dans la Bible que tous nous connaissons au nom de Joseph. Joseph n'avait pas de richesses, mais Joseph avait la bénédiction en lui. Tout le monde pouvait voir Potiphar. Oui, Potiphar, il était plus grand, il était plus riche que Joseph. Mais Potiphar avait seulement la richesse. Il n'avait pas la bénédiction en lui. Et c'est par là que je bénis la femme de Potiphar en quelque sorte, parce que je me dis que la femme de Potiphar, elle était révélée. Moi, si à Potiphar, elle a pu voir la bénédiction qui était en Joseph. La femme de Potiphar n'a pas seulement suivi Joseph parce que Joseph était bon, non. La femme de Potiphar avait cette révélation-là que moi, dans mon balio, azana bénédiction katinae. Mon mari, il a la richesse, oui, mais cet homme, il a la bénédiction en lui. C'est cela a fait que la femme de Potiphar, tant que moni bénédiction, elle n'a pas pu supporter à quoi le langua bénédiction au Ezak nakati à Joseph. Mais biso la génération la biso to comment courir derrière la richesse et non bénédiction. To comment ko luka fona bonga, fona zalabui, fona lata bien. Bien aimé, quand tu cours derrière la richesse, tu finiras par vivre dans les chagrins. Quand tu cours derrière la richesse, tu finiras dans le monde de si je savais. Et belé ya bato ba bebisi ba vie, ba bebisi ba destinée pour le simple fait ba comment ko landa richesse et non la bénédiction. C'est par là pour ce culte de dimanche, j'ai beaucoup aimé ce que l'apôtre a eu à énumérer. L'apôtre nous a parlé sur un truc très important que tozalana tendance ya kolobelango mais to tchaka ngona misalate et peut te gérer kangote. C'est dans le livre de Proverbes 10, le verset 22, il nous a montré que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Bien aimé, dans ce monde, nous avons 2 types d'autels. Nous avons l'autel de Baal et nous avons aussi l'autel de Jésus-Christ.
L'hôtel de Baal, tokoki kozwango lokola ba richesse. Ezali be fort parfois, sali be fort. Nous avons travaillé, nous avons sacrifié certaines choses, nous avons fait des compromis pour avoir des richesses. To fléchir liboso hôtel ya Baal pour na to ba richesse. Et belé ba koti na ba secte pour na ba ba richesse. Mais peu bazali ko fléchir liboso hôtel à Jésus. Oh ezali bénédiction. Bien-aimé, laisse-moi te dire que la bénédiction qui vient de Dieu est accompagnée de la faveur. Joseph, sa bénédiction venait de Dieu. Cela était accompagné de la faveur. Et ceux qui accompagné de la faveur, mais la bénédiction qui vient de Dieu est aussi accompagnée de la puissance. Sans compter la puissance, cela est aussi accompagné de la protection. Quand ta bénédiction vient de Dieu, tu seras forcément protégé. Et la bénédiction qui vient de Dieu, ça ne protège pas seulement, mais ça se multiplie aussi. Ça j'aime. Lipa molita ngeuta rota nzambe. Ba épreuve ekoki koya ekozala, makambo ekoki kozala. Mais au final, tu peux aussi perdre ce que tu avais. Mais si ta bénédiction vient de Dieu, et qu'on se multiplie les sous. Parfois on perd qui est là comme moko, comme kozwa, parfois 2 biloko, parfois 3. C'est le cas de Job. Job avait tout perdu. Mais vu que sa bénédiction venait de Dieu, tout ce qu'il avait perdu là a été multiplié. Et le messager fidèle nous a aussi montré les 7 signes qui montrent que ta bénédiction vient de Dieu. C'est comme je l'ai dit, la bénédiction qui vient de Dieu. Les signes plutôt qui montrent que ta bénédiction vient de Dieu. Tu auras d'abord la paix avec le peu que tu as. Yana motomsusu, anena bambonge belete. Ala la khaina na ba châteauté. Mais avec le peu que Dieu le donne, anakimi a motema. La bénédiction qui vient, ce qui montre que ta bénédiction vient de Dieu, tu seras aimé de tout le monde. Mais tout le monde l'aime. Lui se dit que mais laisse-moi te dire que tu es béni. Un autre signe qui montre aussi que ta bénédiction vient de Dieu. Parfois, ton petit devient grand. Parfois, mais sans pourtant fournir beaucoup d'efforts. C'est là où j'ai compris que, c'est là où j'ai dit que la bénédiction qui vient de Dieu se multiplie. Donc le peu que tu as là est commis et se multiplier. Bien-aimés, cherchons la bénédiction de Dieu, ne cherchons pas les richesses. Bien-aimés, la bénédiction de l'Éternel, c'est ça qui enrichit. Quand tu es béni, tu peux vivre des épreuves, tu peux vivre des situations difficiles. Mais cette bénédiction-là, nous avons vu l'exemple de ce personnage de la Bible au nom de Job. Job avait la richesse. C'est ce qui a fait que Job a vécu des épreuves. Job a vécu des situations difficiles. Lui qui avait des biens, lui qui était un homme très riche. Bible les a dit qu'on marquait que parmi tous les fils, là où Job était le plus riche. Job avait plein de biens matériels, mais Job a perdu ces richesses-là. Mais heureusement pour lui, il avait la bénédiction. Heureusement pour lui, il avait Dieu en lui. Heureusement pour lui, à fléchir les bosso et hôtel, il y a Balte. Mais il est à fléchir que les bosso et hôtel, il y a Jésus-Christ. Et cela a fait que malgré qu'il a tout perdu, au final, il a retrouvé la paix. Bien aimé, on reconnaît une bénédiction qui vient de Dieu par la paix. Quand ta bénédiction vient de Dieu, pour qu'on vive ma épreuve, pour qu'on vive ma situation difficile, pour qu'on zanga lelo, mais qu'on a assurance, pour qu'on a kimia na motema na yo. Mais quand tu es riche, mais que tu n'as pas Dieu, tu vas vivre toujours dans les tourments, tu vas vivre toujours dans des stress. Moto yazali riche, quoi yazali na nzambete. C'est une personne qui vit dans les stress. C'est par là nous voyons parfois certaines personnes où ils sont bénis. Nous voyons parfois que certaines personnes où azana ba bien belé, malala kate na butu. Azana ba bien belé, mais ala takaba coucher mobali akoma pédé. Moi c'est mususu, oui,
azana ba bien ebele mais vie ya malonga azana ngote kimia azana ngote libalo azali nango libala ba problème. Bien-aimé, j'aimerais répéter ça encore une fois, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Quand tu as la bénédiction qui vient de Dieu, bah chagrin qu'on cause à la partage naote. Tu peux faillir aujourd'hui, oui, mais tu auras la paix. Tu peux échouer aujourd'hui, oui, tu auras la paix. Mais si ta bénédiction là vient de l'Éternel, au final, bénédiction là est qu'on produit bah fruit à ma lame. Joseph n'était rien, mais vu qu'il avait la bénédiction, cela a fini par faire de lui un ministre dans un pays étranger. David était rien, mais vu qu'il avait la bénédiction, cela a fini et ça dit que Assili sa vie en tant que roi. Bien aimé, to bima na thématique ya kolukaka kaka ba richesse, mais cherchons d'abord la bénédiction. Et c'est ce problème-là aussi, parfois, tous allez comme on a na église. Il y a des fils parfois qui viennent auprès des pères spirituels pour ne pas chercher, pour la bénédiction. Mais comment parfois pour la richesse. Faut papa salanga boy, faut na du abonaka à l'église. Bien aimé, quand tu viens déjà avec cette idée-là, oui, tu peux avoir la bénédiction, tu peux avoir des biens. Papa kokosa le lobo l'amour. Mais cela est cause à la suivi n'a pas chagrin. Mais celui qui cherche la bénédiction de l'Éternel, mais réellement, la bénédiction de l'Éternel va le suivre sans chagrin. Et belé à pasteur, excusez-moi de le dire comme ça, basali ko souka na ba chagrin. Parce que bénédiction na bango ezali ya nzambete. Et belé à bateau, basali ko souka parfois n'a pas problème et belé pourquoi leur bénédiction ne vient pas de Dieu. Bien-aimés, arrêtons d'amasser beaucoup de richesses sans Dieu. Cherchons d'abord la bénédiction et Dieu nous bénira. Sur ce sujet, l'apôtre a énuméré beaucoup de choses. Il a parlé de tellement de choses que par faute de temps, je ne pourrais pas parler de ça dans cette émission. Alors toi, amoureux de la parole de Dieu, je t'invite sur la page de l'apôtre Ange Céleste, va écouter cette prédication et Dieu te bénira forcément. Toi qui te dis que je veux vaincre aussi l'esprit de la pauvreté, écoute cette prédication. Parce que beaucoup se disent que je veux vaincre l'esprit de la pauvreté, faut na koko ta secte. Je veux vaincre l'esprit de la pauvreté, faut na salabu, faut na tekanzo tonangai. Bien-aimé, tu peux amasser des richesses, c'est une bonne chose. Mais ces richesses, si ce n'est pas accompagné de la bénédiction de Dieu, cela produira la mort dans ta vie. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'était l'agenda de la semaine avec la fille de l'apôtre Ange Céleste. Soyez tous bénis. J'aimerais juste rappeler aux enfants de Dieu que notre programme de cette semaine continue. Nous sommes toujours dans ce grand thème, vaincre l'esprit de la pauvreté. Viens écouter l'homme de Dieu et tu seras forcément béni. Que Dieu vous bénisse. Merci.